Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une journée type en crèche. Avant de commencer, je vous rappelle que pour ceux et celles qui veulent entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture et qui ont besoin d'une préparation, il y a toujours notre prépa en ligne et notre stage intensif de 2 jours. Je vous mets tous les liens dans la description. Avant de commencer, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de crèches. Il y a les crèches collectives, les crèches d'entreprise, les crèches familiales, les crèches parentales, les micro-crèches, les multi-accueils, les crèches privées et les crèches municipales. Selon dans quel type de crèche vous allez travailler en tant qu'auxiliaire de puériculture, le salaire ne va pas être le même. Les horaires peuvent également varier. Par exemple, si vous travaillez dans une crèche qui est regroupée à un hôpital, vous allez avoir des horaires par exemple en 12 heures. Vous allez également pouvoir travailler de nuit, même si c'est dans une crèche. Il y a certaines crèches pour le personnel hospitalier qui proposent de garder les enfants également la nuit. Ça va être des crèches qui sont réservées aux médecins, aux aides-soignantes, aux infirmières. Donc dans ces crèches-là, vous allez avoir des horaires atypiques. Vous pourrez travailler en 7 heures, en 9 heures, en 10 heures, en 12 heures. Ça va dépendre de l'établissement. Il y a plusieurs horaires qui sont possibles. Malgré que ce soit le même métier, c'est vrai que auxiliaire de puériculture en maternité ou en crèche, ça n'a vraiment rien à voir. Même si c'est le même diplôme, on dirait que c'est presque 2 métiers différents. Vous allez avoir besoin des mêmes qualités, mais c'est vrai qu'au niveau de la pratique, vous allez avoir des journées qui ne ressemblent pas du tout à un travail en milieu hospitalier. Dans la crèche, il y a également 3 sections. En général, c'est les petits, les moyens et les grands. Parfois, on donne des petits surnoms aux sections, par exemple les petits oursons, etc. Ça rend les noms des sections un peu plus mignonnes. Concernant la journée type, sachez que si vous allez prochainement faire un stage en tant qu'auxiliaire de puériculture, ou alors si vous êtes diplômé et que vous allez postuler dans une crèche, cette journée type va être une trame où vous allez pouvoir vous retrouver et anticiper ce qui va un petit peu vous arriver. Si vous passez bientôt l'oral, également ça va vous servir devant le jury à pouvoir parler de ce qu'est le travail d'une auxiliaire de puériculture en crèche si vous n'avez pas encore eu d'expérience ou d'occasion de faire des stages. Dans une crèche classique, l'accueil se fait en général de 7h30 à 9h. C'est un moment où on accueille les enfants, où on accueille leurs parents, où les enfants vont être dans ce qu'on appelle un jeu libre. À part pour les bébés qui ont besoin d'être recouchés, on va accueillir les enfants dans une grande salle et ils vont être en jeu libre. Il va falloir consoler les petits enfants qui ont un petit peu du mal à se séparer de leurs parents. Il va falloir aussi parfois un petit peu aider leurs parents à se séparer de leurs enfants. C'est le moment de l'accueil. L'accueil qui dit accueil dit également transmission. Donc dans l'accueil, il va falloir être bienveillante, il va falloir poser des questions sur la nuit, comment s'est passée la nuit, est-ce que l'enfant a bien déjeuné, etc. Vous allez devoir rassurer donc les mamans et les enfants. Les enfants, là, le doudou a vraiment une très grande importance dans la séparation avec la maman. Pendant les transmissions, vous allez écrire des informations utiles que vous aura communiquées la maman ou le papa. Les transmissions sont vraiment importantes, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, surtout si par exemple vous travaillez à 13h et qu'une collègue prend le relais. Il faut absolument qu'elle puisse savoir ce qui s'est passé dans la matinée de l'enfant. Donc c'est pour ça que les transmissions doivent être faites. Il faut que ce soit vraiment clair, il faut que ce soit vraiment précis pour qu'en un coup d'œil on puisse voir ce qui s'est passé, s'il y a besoin de notifier quelque chose de particulier. Une fois que tous les enfants sont arrivés, on va commencer à faire des activités par petits groupes. Donc soit il va y avoir plusieurs petits groupes avec des activités différentes et ça va tourner, soit il y a des groupes d'enfants qui vont par exemple jouer à l'extérieur, à l'intérieur il y a une activité et puis on va tourner. On va tourner comme ça à peu près toutes les 15 à 20 minutes selon l'âge de l'enfant. Quand ils sont plus petits ça peut être 5-10 minutes et ça monte crescendo. Vous pouvez organiser des activités manuelles, sensorielles, avec de la pâte à sel, avec des gommettes, toutes les activités créatives ou un petit peu d'art plastique. Vous pouvez également organiser des activités dites sportives avec des petits parcours, etc. Ça plaît énormément aux enfants. En général, vous allez avoir un projet d'établissement ou un projet de crèche pour vous caler sur les activités à faire. Selon les structures, les auxiliaires qui veulent proposer des activités font les choses un petit peu par elles-mêmes et il y a des structures qui aiment bien que toutes les activités soient validées par la directrice, donc qui est souvent une puéricultrice ou l'éducatrice de jeunes enfants. Donc ça c'est à voir avec votre crèche. Il y a des choses qui se passent en amont et ensuite que vous décidez en amont et qui se passent après sur le terrain, ou alors il y a des directrices et des adjointes qui font beaucoup plus confiance au personnel et qui laissent les auxiliaires faire un petit peu ce qu'elles veulent en activité parce qu'elles ont tout simplement confiance en elles et qu'elles ont déjà fait leurs preuves. Donc
Avant de commencer une activité, de terminer une activité, on propose toujours aux enfants de passer aux toilettes pour les plus grands, on change les couches pour ceux qui ne sont pas encore propres, etc. Là, je fais un petit peu une journée type sur les 3 sections en même temps, mais vous doutez bien que les bébés, les moyens, les grands ne font pas du tout les mêmes activités, n'ont pas le même rythme, ils n'ont pas du tout les mêmes capacités, les mêmes besoins. Donc là, il va falloir s'adapter. Mais c'est vrai qu'à chaque intermédiaire, on propose toujours de passer aux toilettes, etc. pour pas que les enfants aient besoin d'aller aux toilettes. Il y en a, ils demandent pas, pour pas qu'il y ait d'accidents pour ceux qui commencent à peine à être propres, etc. Vers 11h30 à peu près, c'est l'heure du repas pour tout le monde. Donc le temps du repas, c'est également un temps privilégié parce qu'on va devoir accompagner l'enfant dans l'autonomie pour les plus grands, et pour les plus petits et les moyens, il va falloir commencer à les pousser vers l'autonomie, vers l'indépendance. Bien entendu, l'indépendance du haut de leurs 2-3 ans. Le repas, c'est vraiment un moment de découverte. Donc je rappelle, mais je pense que c'est quelque chose qui est plus besoin d'être dit en 2020, mais je le dis au cas où, on ne force jamais un enfant à manger. Donc on est là vraiment pour leur accompagner, pour leur suggérer de goûter, pour leur proposer, mais s'ils ne veulent pas manger, on ne force jamais un enfant à manger, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel. Là, notre rôle, ça va être vraiment de veiller à ce que l'enfant sorte du repas et qu'il ait assez mangé, qu'il n'ait plus faim surtout. Il va falloir également présenter les aliments aux enfants, leur dire vraiment le nom de l'aliment, etc. C'est vraiment un moment éducatif, ludique, éducatif. Le but, c'est vraiment de manger, mais il faut vraiment faire en fonction que ce moment soit utile à l'enfant et soit surtout très agréable. Vous pouvez également pousser les enfants vers l'autonomie en leur proposant de vous aider à débarrasser par exemple. Il y a un enfant qui peut également distribuer les serviettes ou les gobelets, etc. C'est un moment où l'enfant se sent responsable, donc vous pouvez à tour de rôle, chaque jour de la semaine, c'est un enfant qui est chargé des serviettes, des gobelets, etc. Les enfants adorent participer à ce genre de tâches, donc demandez-leur de vous aider, ils en seront vraiment ravis. Faites toujours attention donc à l'hygiène, faites attention également à ceux qui ont des protocoles, qui ont des allergies, etc. C'est vraiment quelque chose où l'auxiliaire doit veiller. Donc après le repas, c'est le passage aux toilettes où les enfants se changent. Pour la sieste, il y en a qui vont mettre une couche, il y en a non. Il y en a qui vont, on va leur enlever leurs pantalons pour qu'ils soient à l'aise, etc. Par exemple, les enfants qui sont en jean, on va pas les faire se coucher en jean. Donc on les met à l'aise, ils prennent tous leur doudou. Et puis c'est parti donc pour la sieste. La sieste, pour certains enfants, il y en a qui n'arrivent pas à dormir. La plupart dorment une demi-heure, 1 heure, 2 heures, ça dépend vraiment des enfants. En général, la sieste, ça va être de 13h à 16h. Je dis vraiment grosso modo. Il y a des crèches qui lèvent les enfants avant, il y a des crèches qui les laissent dormir. Ça va dépendre de l'endroit où vous allez travailler. Le mieux, bien évidemment, ça reste de s'adapter aux besoins de l'enfant et de ne pas réveiller un enfant qui dort. Même si ça dépasse un petit peu le temps habituel, vaut mieux le laisser tranquillement et le surveiller et il se lèvera quand il le souhaitera. Pareil pour les petits dormeurs, vous pouvez les lever un petit peu avant de sieste et vous pouvez leur proposer des activités calmes, des livres, des puzzles, etc. pour ceux qui ne veulent plus dormir, parce que c'est vrai qu'ils vont pas attendre 1 heure dans leur lit si vraiment ils veulent plus dormir. Les auxiliaires de puériculture, quand vous surveillez donc en crèche, évitez d'utiliser votre téléphone, etc. C'est des mauvaises habitudes qu'il y a dans les crèches, donc non, parce que déjà avoir la Wi-Fi ou la 4G près des enfants, c'est vraiment mauvais et vous n'êtes pas là pour être sur votre téléphone, c'est pas votre heure de pause. La sieste, vous êtes là pour veiller sur les enfants, pour les rassurer, pour les surveiller. Donc vous n'êtes pas là à scroller sur votre téléphone, on voit beaucoup ça et c'est vraiment regrettable. Donc je le rappelle, pour celles qui vont bientôt être diplômées ou celles qui ont envie de devenir auxiliaire de puériculture, vaut mieux partir avec un niveau déjà élevé parce que voilà, on a tendance des fois à suivre l'effet de groupe en crèche, mais je vous le déconseille fortement. Ensuite, au retour de crèche, ça va être le goûter, donc en général c'est un fruit, un laitage, etc. Pensez également à bien veiller à ce que les enfants soient hydratés tout au long de la journée. Vous pouvez donc leur proposer bien entendu à boire, donc par exemple le matin à 10h, à midi et l'après-midi, mais entre temps n'hésitez pas encore à leur proposer à boire. Les enfants ont tendance à ne pas réclamer donc quand ils ont soif, donc veillez à ça, proposez-leur toujours à boire, en général ils ont une gourde, proposez-leur vraiment toujours de boire, c'est très important de s'hydrater, surtout pour les enfants. Après le goûter, en général, c'est encore des jeux livres ou peut-être des petites activités, mais il va commencer à avoir un départ progressif, donc c'est vrai qu'en général les activités programmées, on les fait le matin parce qu'on n'est pas gêné lorsqu'un parent arrive, on n'est pas obligé de se détacher de l'activité pour pouvoir faire les transmissions, donc en général il va y avoir plusieurs activités dans la salle ou à l'extérieur,
avoir des petits pôles avec des activités différentes, par exemple des cubes, des puzzles, de la peinture, des dessins, etc. Vous allez tout diviser comme ça pour qu'il y ait plein de petits coins sympathiques pour les enfants. Et petit à petit, les parents vont venir récupérer leur enfant. Donc là, c'est à vous de leur faire les transmissions de la journée pour leur expliquer ce qu'ils ont mangé, combien de temps ils ont dormi, leur comportement, leur humeur, etc. Donc le but, c'est de retranscrire la journée aux parents et après de dire au revoir à l'enfant et de lui dire qu'on se revoit le lendemain ou le surlendemain selon le planning. Et voilà, d'une façon chaleureuse, vous pouvez leur dire que voilà, on t'attend demain, on a été très content de t'avoir aujourd'hui à la crèche, passe une très bonne soirée avec tes parents, une bonne nuit et tu nous reviens en forme le lendemain. C'est très important de s'adresser de cette façon-là à l'enfant pour le considérer pas comme un adulte, ce n'est pas un adulte, mais il faut vraiment le considérer, l'inclure dans les conversations. On ne parle pas seulement aux parents, on inclut toujours l'enfant, c'est vraiment très important. Voilà, j'espère que vous aurez eu un petit aperçu global de ce qui se passe en crèche. Bien entendu, c'est un résumé, je ne peux pas vous mimer la journée. Peut-être qu'un jour, je vous embarquerai avec moi dans un reportage, dans une journée type en crèche. Mais pour l'instant, je vous ai décortiqué ce qui se passait en crèche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Il y a également mon mail dans la description. J'espère que ce format vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!